Parfait, on est enfin prêt pour entamer la dernière question ou pour attaquer la dernière question. Donc, dans la dernière question, c'est est-ce qu'on peut affirmer que les résultats de sondage suggèrent que plus de la moitié des Québécois, est-ce que je peux affirmer avec 99% de confiance que plus de la moitié des Québécois sont opposés au projet de souveraineté? Et je vous donne tout de suite la réponse. La réponse est non, mais comment on arrive là? Ben, l'idée, c'est la suivante. On a dans un sondage 53% des gens au total qui sont opposés à la souveraineté. Mais on ne sait pas combien dans l'ensemble du Québec il y a de Québécois opposés à la souveraineté. On ne le connaît pas, ce chiffre-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, premièrement, on va se demander c'est quoi la confiance ou le niveau de confiance qu'on a de besoin pour porter un jugement. Puis ici, c'est donné, c'est 99%. Puis deuxièmement, on va se demander c'est quel genre de marge d'erreur qu'on a sur notre estimé de sondage. Parce que notre sondage, il est incertain. Donc, c'est quoi la marge d'erreur sur notre sondage? Donc, voici comment on va faire. On a notre proportion ici estimée. Donc, la proportion estimée des gens opposés à la souveraineté, c'est 53%. Parfait, donc proportion estimée 53%. La proportion vraie, la véritable proportion dans la population est inconnue. Donc, quand on va vouloir mesurer l'incertitude ou l'écart type associé à notre proportion estimée, on va utiliser 0.5, 0.5 parce que c'est la proportion qui va nous donner l'incertitude la plus grande pour notre proportion estimée. Fait comme ça, on est sûr de ne pas pêcher par excès de confiance. Et là, ben, allons-y. Première chose qu'on veut déterminer, c'est l'écart type, un peu comme on a fait tout à l'heure avec la moyenne, mais ici, c'est l'écart type sur la proportion estimée. Et cette valeur-ci, on la calcule comme étant P, mais qu'on ne connaît pas, donc on va utiliser une demi. Donc P1 moins P divisé par racine du nombre de personnes dans le sondage. Donc ici, sigma P ou écart type de P, c'est égal à racine de, on va utiliser 0.5, 1 moins 0.5, ça donne 0.5 aussi, divisé par racine de N, divisé par racine de, je pense qu'il y a 1000 répondants. Ouais, au total 1000 répondants. Et ça donne 1, ah, excusez-moi, c'est faux. Ça donne 0,0158 et 0,0158 c'est égal à 1,5% ou 1,58%. C'est bon? Donc, l'écart type sur notre proportion estimée est de 1,58%. Parfait. Donc, je vais écrire ça de façon plus compacte ici. Puis je vais le garder en décimale. Je pense que pour moi, je trouve ça plus facile de dire, de regarder, pardon, les chiffres en décimale. OK, donc 0.0158 ou c'est égal à 1,58% d'écart type. Parfait. Maintenant, l'étape 2, niveau de confiance. Niveau de confiance et code Z associé. Donc, qu'est-ce que c'est le problème ici? Bien, le problème, c'est qu'on a un estimé de la proportion des gens qui sont opposés à la souveraineté, mais on ne sait pas quelle est la vraie proportion des gens opposés à la souveraineté. Donc, comment on fait ça? Ben, on va se rappeler que notre estimé ici, il est distribué autour de la vraie valeur comme une variable normale. C'est bon, donc il est distribué comme une variable normale, pardon, ici autour de la vraie valeur. Et on connaît maintenant l'écart type. L'écart type associé, c'est 0,0158 ou 1,58%. C'est écrit un peu petit, mais c'est le même chiffre que ce qu'il y a ici. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut trouver une code Z moins et une code Z plus, de telle sorte que entre les deux codes Z ici, on retrouve 99% de nos données.
D'accord? 99% de confiance comme niveau, donc on veut trouver des codes Z au-dessus et en dessous du centre, donc au-dessus et en dessous de 0, de telle sorte que entre les deux est coincé 99% des données. Donc comment je fais ça? Ben, je divise ma courbe normale en deux. Je sais que si j'ai 99 au total, ici j'aurai 99 divisé par 2. 99 divisé par 2, ça donne 49,5 ou 0,495 et je vais regarder dans ma table normale et lorsque je vérifie dans la table normale, je trouve la bonne code Z. C'est bon? Et quel code Z on retrouve? Ben, moi, je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil dans la table normale. En fait, je pense que la bonne façon d'approcher ces problèmes-là, c'est de d'abord essayer de résoudre le problème seul. Si vous ne réussissez pas, regardez le vidéo, puis ensuite recommencez seul. Donc, c'est à ce moment-là seulement que vous savez que vous avez compris. Mais lorsque vous allez jeter un coup d'œil à la table normale, vous allez trouver une code Z ici égale à 2,57 pour celle-ci. Et ici, c'est simplement l'image miroir et donc on a exactement. Parfait. Alors, notre incertitude ou notre marge d'erreur, si on veut inclure 99% des cas possibles ou si on va avoir un niveau de confiance de 99, c'est plus ou moins 2,57. C'est bon? Donc, on a estimé 53%, mais on ne sait pas si c'est vraiment, si on peut affirmer avec 99% de confiance que le chiffre qu'on a obtenu est assez loin de la moitié des Québécois. Donc, on a calculé maintenant la cote Z qui représentait, disons, qui ceinturait 99% des cas possibles. Et là, on va pouvoir dire si, oui ou non, avec notre résultat de sondage et la marge d'erreur qu'on vient de trouver, est-ce que, oui ou non, notre résultat de sondage peut nous permettre d'affirmer avec 99% de confiance que plus que la moitié des Québécois sont opposés à la souveraineté. Alors, merveilleux, on a trouvé la cote Z. Ici, c'est égal à plus ou moins 2,57. Et je pense que, à mon avis, je pense que la façon la plus simple, c'est de calculer l'intervalle de confiance. Calculer l'intervalle de confiance et regarder est-ce que la moitié des Québécois, c'est-à-dire 50% des Québécois, est-ce qu'ils tombent dans notre intervalle de confiance? Si oui, on ne pourra pas rejeter on ne pourra pas dire avec 99% de confiance que c'est plus que 50%. Puis si on est au-dessus de 50% avec notre intervalle de confiance, mais à ce moment-là, on va pouvoir dire, ben oui, on est au-dessus de 50%, et donc, on peut dire plus de la moitié des Québécois sont opposés à la souveraineté. Donc, comment on fait? Ben, je pense que l'étape ici, c'est de calculer la marge d'erreur. Donc, on a plus ou moins la cote Z fois l'incertitude ici associée à notre proportion. Donc, ça donne ici et ça. Donc, plus ou moins 2,57 fois 1,58%. N'oubliez pas de mettre le pourcent pour qu'on sache que c'est 0,0158. Donc ici, n'oubliez pas de mettre le pourcent. Et ça me donne plus ou moins 4%. C'est bon? Plus ou moins 4%. Donc ça, c'est ma marge d'erreur. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette marge d'erreur-là? Ben, qu'est-ce que je fais avec cette marge d'erreur-là? Ben, je vais l'appliquer à ma proportion estimée. Donc, maintenant, je sais, à l'aide de ma marge d'erreur, je sais qu'avec 99% de confiance, avec 99% de confiance, je peux affirmer que la proportion des Québécois, donc P est la proportion vraie, la proportion des Québécois qui sont opposés. Donc avec 99% de confiance, je peux affirmer que la proportion vraie, la proportion des Québécois opposés à la souveraineté, est inclus dans l'intervalle 53 moins 4%, donc est inclus dans l'intervalle 49%, et 53 plus
notre marge d'erreur. Donc, plus 4%. Et donc, ici, ça me donne 57%. Comment j'ai réussi à calculer ces chiffres-là? Ben, c'est assez simple. J'ai fait 53 moins la marge d'erreur, donc moins 4%. Donc 53%, pardon, moins 4%. Et j'ai fait 53% plus 4%, plus ma marge d'erreur. OK, donc c'est les chiffres que j'obtiens de 49 à 57. OK, donc je sais que ma proportion vraie tombe en quelque part avec 99% de confiance. Je peux dire que ma proportion vraie tombe quelque part entre 49% et 57% des Québécois opposés à la souveraineté. Donc, est-ce que je peux dire avec 99% de confiance que plus de la moitié des Québécois sont opposés à la souveraineté? Non. Non, pourquoi? Ben parce que 50% ou la moitié, ça tombe à l'intérieur de notre intervalle de confiance. Et donc, on ne peut pas dire que c'est plus que la moitié. Peut-être que c'est un peu moins que la moitié. D'accord? Donc, prenez le temps à la fin là, de relire attentivement la question, puis de vous demander, est-ce que, selon mon intervalle de confiance, est-ce que la question, je peux répondre positivement, oui, c'est le cas, ou est-ce que je suis obligé de refuser l'affirmation et de répondre non? Voilà, bonne étude, à bientôt.